Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Hexagone, actualité. Aux premières news, je me trouve en compagnie de Jacques Ambrosieux, le président de l'association Accolade, qui va nous parler de la 27e édition des foulées Île-de-France, France des îles, qui va se dérouler le 2 juillet prochain. Alors, un bref rappel de cette manifestation sportive, Jacques Ambrosieux. Un bref rappel, c'est-à-dire déjà, c'est une aventure qu'on a commencé depuis de longue date et ensuite qui a progressé, qui a fait son chemin et qui était inscrit dans le calendrier des courses au stade. Habituellement, les coureurs, ils savent à cette époque-là, tous les premiers week-ends du mois de juillet, il y a cette course-là. C'est la course des îles, c'est la course France des îles, c'est-à-dire pourquoi c'est un jeu de mots, oui, France des îles. Déjà, ça se passe en Île-de-France et ensuite c'est organisé par des gens des Outre-mer. Des Outre-mer, c'est important. Alors, c'est une course, il y a trois parties, 3 options, 3 étapes, course 5 km, 10 km, 3 km, dites-nous tout. Alors oui, il y a plusieurs courses dans ces foulées, c'est les foulées d'Île-de-France, France des îles. Alors, il y a 5 km qui va se dérouler à 9 heures précis, c'est cadet à vétérans. Et il y a le 10 km. Le 10 km, c'est la course phare, c'est la course du vivre ensemble. C'est la course, la plus convoitée, qui aura beaucoup plus de nombre de coureurs et qui est de toute catégorie, c'est-à-dire des habitués. Oui, non seulement il y a des habitués des compétiteurs, des gens qui ont l'habitude de faire des courses tous les dimanches ou tous les 15 jours, mais c'est des courses que les gens se réservent et ensuite qui est prise en compte par la Fédération française d'athlétisme pour mettre dans leur palmarès. Alors, c'est à 10 heures le 10 km et c'est toute catégorie, c'est-à-dire même les moins avertis, les moins confirmés peuvent se confronter avec les élites telles que il y a parfois des Kenyans, des Marocains, et aussi des Antillais qui ont des belles performances sur cette course-là. Et puis il y a une course de 3 km aussi, je vois. Alors, la course des 3 km, c'est plus réservé aux enfants. Les enfants, c'est-à-dire, on a dit à partir de l'âge de 11 ans, c'est de Benjamin à minime jusqu'à 14 ans, première année, c'est-à-dire il y a Benjamin et minime, c'est-à-dire les Benjamins c'est de 11 ans à 12 ans et de 13 ans à 14 ans c'est les minimes. Alors comment tout s'organise, la sélection de ces athlètes, de ces coureurs? Non, c'est-à-dire ils s'inscrivent tout naturellement. Il y a un site qui est protiming.fr que les gens ils ont l'habitude de s'inscrire et ensuite de s'inscrire, c'est-à-dire c'est notre prestataire de service qui font le classement parce que c'est très important. À l'arrivée, lorsque les coureurs arrivent, ils savent dans quel temps ils ont fait tel pour mesurer un petit peu leur performance. Alors, si on s'arrête sur l'édition de l'an dernier, combien de coureurs globalement? Alors, combien de coureurs? Bon, effectivement, on a eu cette époque qui était vraiment désastreuse pour nous, c'est la Covid, qui nous a complètement compliqué les choses. Mais avant la Covid, la course montait à 2000 participants. Et là, lorsqu'on a repris en 2022, là, on est monté aux alentours de 1400, 1200, 1500 personnes. C'est quand même pas mal. Alors, ça demande, je suppose, toute l'organisation. Ça se passe sur un lieu public, comment les choses s'organisent? Alors, ça s'organise d'une manière très cadrée, c'est-à-dire, il y a les différentes autorisations qu'il faut avoir. L'autorisation de la ville de Paris, déjà, c'est le responsable du lieu. Et l'autorisation préfectorale qui est
très importante, c'est-à-dire c'est cette autorisation qu'on a un dernier ressort, parce qu'à la dernière minute, on peut annuler la course. Alors, c'est-à-dire on est sous les qui-vive, c'est-à-dire il faut prendre toutes les dispositions qu'il faut. Et là maintenant, avec les nouvelles réglementations, c'est-à-dire en matière d'écologie, donc il y a des choses à respecter. Par exemple, là maintenant, ils veulent plus voir de plastique, des objets en plastique, par exemple même pour les ravitaillements, c'était des bouteilles d'eau, des trucs comme ça. Là maintenant, il faut s'arranger à peut-être maintenant à avoir des rampes d'eau sur le parcours et peut-être de moins en moins utiliser les bouteilles d'eau. Alors, mais là, c'est un petit peu tolérable pour cette année, mais l'année prochaine, à partir de 2024, les objets en plastique, les matières plastiques, les sachets en plastique, c'est banni sur les courses à pied. Alors, chaque année, il y a toujours un peu d'animation à l'arrivée. C'est une tradition, ça va encore se faire cette année. Si, il y a toujours la tradition, c'est l'échauffement le matin, avant que les coureurs, lorsqu'ils arrivent à 9h, il faut qu'ils s'échauffent avant pour qu'ils puissent prendre le départ. Et ensuite, à l'arrivée aussi, il y a l'étirement. Donc ça, c'est très important et ça donne un beau spectacle avec l'ensemble des coureurs qui s'échauffent et qui en musique surtout. Et cette année, on aura la présence de Lydia Lowens, qui est une chanteuse saint-martinoise qui va être avec nous, voilà. Et ensuite il y a la fille Muriel Cardieu qui a l'habitude de faire, c'est un prof de fitness et donc qui sera aussi continuellement avec nous. Et je sais que c'est vrai que c'est important de souligner que le public c'est gratuit, hein, peut venir supporter, applaudir aussi. C'est très important, le public qui viennent, parce que généralement les coureurs à pied, ils viennent en famille. Ils viennent parfois avec leurs petits-enfants, et parfois ils courent avec leurs enfants dans les poussettes. Et donc, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Et ensuite, l'autre partie, c'est la convivialité. La convivialité, c'est les coureurs, en quelque sorte, lorsqu'ils arrivent, ils être bien ravitaillés, c'est-à-dire il y a un grand ravitaillement de confort, y compris le petit punch à l'arrivée, c'est-à-dire le planteur, enfin, on veut dire avec beaucoup de modération. Donc, mais c'est la charme de notre course, notre tradition, parce qu'il y a le petit Zakra qui s'accompagne, c'est l'emblème des Antilles. Hein, donc, c'est très 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 bien une fois qu'on avait mis ça sur cette course-là, comme récompense, on peut dire, pour tout le monde, ça a fait le tour de la France, le tour du monde même. Est-ce qu'on a le nom de la personnalité qui va donner le coup d'envoi? Alors, le nom de la personnalité cette année, c'est Maël Diza, qui est délégué interministériel, et il est président aussi de la DOM. Et donc, je l'ai sollicité cette année pour qu'il puisse se mettre avec nous et ensuite de dire bon mais voilà les Antilles en avant, les Antilles aussi à des activités sportives, parce que vous savez la Guadeloupe, je regardais dernièrement sur les réseaux, a fourni beaucoup d'athlètes, beaucoup de grands sportifs dans toutes les disciplines, hein, du judo même au cyclisme, parce que lorsque Johan Jen a fait le Tour de France, c'est le premier Antillais qui l'a fait. Donc on a tout un panel de champions chez nous, que peut-être aussi que nous on y pense, parce que à faire quelque chose de valeureux et de quelque chose qu'on peut le mettre en évidence. Oui, on parlait de la préfecture de Paris, c'est une coïncidence, chaque année la préfecture doit accorder une autorisation à vous, mais aussi aux organisateurs du carnaval. Ça n'a jamais gêné votre manifestation? Non, c'est-à-dire ça n'a jamais gêné, parce que déjà le carnaval nous a trouvé là, en quelque sorte, comme je dis. Le carnaval avant ça se faisait en plein milieu du mois de juin. On l'a déplacé à cause lorsque ils ont entendu que tous les premiers week-ends du mois de juillet c'était piétonnier aux Champs-Élysées. C'est à ce moment-là ils ont déplacé le carnaval. Mais ça nous dérange pas. Au contraire, je crois que les gens à venir courir le matin de bonne heure et ensuite aller au carnaval à partir de 14h.
Eh bien, merci Jacques Ambrosieux de nous avoir parlé de cette 27e édition des Foulées Île-de-France, France des Îles, qui va se dérouler, je le rappelle, l'esplanade du château de Vincennes. C'est dans les bois de Vincennes et ça va se passer le 2 juillet prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à Outre-mer News. Et Outre-mer News est là pour nous soutenir. Et ensuite, je souhaite à Outre-mer News une longue continuité et ensuite d'être à nos côtés. Bien sûr. Et puis maintenant, nous avons Au News Radio. Et puis, je profite de l'occasion pour remercier Amélie Adélaïde de Rivretto qui nous installe maintenant quelque part pas loin du métro, à 50 mètres du métro d'Omélisle, pour pouvoir interroger nos invités. Donc, un studio ici à Paris, c'était très très important pour nous. Merci à Amélie. Merci à Rivretto. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Au News Radio sur outremernews.fr.